Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire soit rendue à notre Père, à notre Dieu, à notre Seigneur. C'est vraiment une grâce, encore et encore, de se retrouver ici ce soir et de pouvoir être avec vous, parler de la part du Seigneur. Je veux rendre grâce à Dieu pour cette opportunité encore qu'il nous donne de pouvoir parler de lui ou de pouvoir parler de sa part. Et je voudrais remercier le Seigneur pour la vie du révérend Henri Dibi, mon époux, mon sugar daddy, comme je le dis. Il a été là tout le mois dernier, le mois de septembre. Et je veux dire merci à Dieu pour sa vie et pour ses enseignements de qualité. Je veux encore t'encourager à reprendre ces vidéos et à les réécouter pour la parole que le Seigneur nous a donnée le mois dernier. Dans cette année de consécration, c'est très, très important. Je sais, depuis janvier, sûrement, certains parmi nous, on est un peu découragés. Peut-être qu'on a commencé après, on a commencé à avoir des difficultés et on s'est laissé entraîner. Mais on te ramène encore à ce que tu puisses contempler le Seigneur, parce que c'est dans ça que tu auras cette satisfaction, c'est dans ça que tu pourras avoir la perception de Dieu. Aujourd'hui encore, le Seigneur nous donne une parole, une parole. N'oubliez pas, nous sommes dans l'année de la consécration. Alléluia. Pierre Stéphane. Nous sommes dans l'année de la consécration et ce n'est pas un jeu, peuple de Dieu. C'est vraiment ce qui va nous garder. Mais non seulement ça va nous garder, nous préserver, mais ça va aussi nous aider, ça va nous amener aussi à être la réflexion de notre Dieu. Et le Seigneur, en ce mois d'octobre, nous donne encore une parole. Vous savez que quand tu veux te consacrer ou quand tu dis je prends le temps pour le Seigneur, quand tu décides je veux faire ça, dans ton cœur tu dis c'est ce que je veux. Ton cœur a soif de Dieu, ton cœur veut, mais tu sais qu'il y a des combats. Il y a des combats. Pour que tu n'arrives pas à faire ce que Dieu veut ou à être ce que Dieu veut que tu sois. Mais Dieu qui sait tout, lorsqu'il te dit consacre-toi, ça veut dire qu'il a tout pourvu pour que tu puisses te consacrer comme il le souhaite. Et aujourd'hui, le Seigneur nous donne un thème dans ce mois pour cette consécration. Comment gagner ce combat dans cette consécration? Comment gagner le combat de la consécration? Oui, comment gagner le combat de la consécration? Il se trouve que dans ce combat, toi-même, tu es inclus dans ce combat dans le sens où toi-même, tu peux être un obstacle pour toi-même. Il y a l'adversaire qui est là. Il y a deux niveaux dans ce combat. Toi et moi. Nous-mêmes. Et ensuite, l'adversaire. Alléluia. Et le Seigneur nous donne en ce mois d'octobre le psaume 91 comme écriture de base. C'est un psaume que nous, les enfants de Dieu, nous lisons pour la protection et c'est le psaume pour la protection. Mais nous allons étudier ensemble parce que la Bible dit tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira.
lorsque nous allons étudier, toi et moi, nous allons désormais regarder ce psaume pas comme on le regardait avant. Nous allons mieux le comprendre et nous approprier tout ce que ce psaume dit. Donc aujourd'hui, le thème de ce mois, c'est comment gagner ce combat de la consécration. Alléluia. Nous allons prier ensemble, élever le nom du Seigneur pour quelques minutes et ensuite rentrer dans l'étude. Je t'encourage à inviter les uns et les autres afin que tu ailles à un autre niveau de ta compréhension de ce psaume dans le nom de Jésus. Éternel Dieu, nous voulons encore te bénir, te dire merci pour cette opportunité que tu nous donnes d'être là, de venir ensemble, de glorifier ton nom, de venir ensemble, de t'entendre nous parler. Seigneur, que ce temps ne soit pas vain. Il sera vain si tu n'es pas là. Il sera vain si tu ne diriges pas ce moment. C'est pourquoi Seigneur, nous nous soumettons complètement à toi, ô Saint-Esprit, toi qui es l'enseignant par excellence, toi qui connais les choses de Dieu, toi qui es l'Esprit de Dieu, qui connais les choses de Dieu. Enseigne-nous, Seigneur, enseigne-nous. Je ne suis qu'un vase. Moi-même, j'attends que tu nous enseignes, ô mon Dieu, ce que le Père veut que nous connaissions, que nous sachions pour avoir une consécration qui le glorifie, Seigneur. Prends ta place et, Seigneur, révèle-nous la pensée du Père au travers de ce psaume et que, Seigneur, désormais, ce ne soit pas pour nous une récitation, mais que lorsque nous allons commencer à parler ou à prier basé sur le psaume 91, que nous le fassions avec compréhension, Seigneur, dans le nom de Jésus. Merci pour ce temps. Merci pour ce nouveau mois que tu nous donnes à chacun de nous, Seigneur. Nous couvrons ce nouveau mois avec le sang de l'agneau et nous proclamons que ce nouveau mois t'appartient et parce qu'il t'appartient et que nous t'appartenons, nous sommes plus que victorieux. Nous commandons à ce nouveau mois d'être une muraille contre tout ce qui se lèvera contre nous, que ce mois rejette cela dans le nom de Jésus. Éternel Dieu, prends ta place en ce moment et que ton nom soit glorifié au nom de Jésus. Je te bénirai, Dieu. Je te bénirai, Dieu, avec un cœur rempli de gratitude. Je bénirai ton nom. Ah. Je te bénirai, Dieu. Oh Seigneur, je te bénirai, Dieu, avec un cœur rempli de gratitude. Je te bénirai, oh Dieu. I will bless you, oh Lord. Kelebabosha. I will bless you, oh Lord, with a heart of thanksgiving. I will bless you, oh Lord. I will praise you, oh Lord. Je te louerai, oh Dieu, with a heart of thanksgiving. I will praise you, O Lord. I will lift your name high. I will lift your name high. I will lift your name high.
I will lift your name high. Éternel Dieu, comment ne pas te louer, Papa? Comment ne pas bénir ton Saint-Nom? Comment ne pas te rendre grâce? Comment ne pas reconnaître ta bonté? Seigneur, ce soir, j'élève ma voix sur cette plateforme et je dis, je te bénirai, ô Dieu, toute ma vie, chaque jour, que cela entre, soit intégré dans mon esprit, dans mon âme et dans mon corps, que tu es digne d'être béni, tu es digne d'être élevé, tu es digne d'être glorifié, tu es digne d'être magnifié, tu es digne, Seigneur, tu es digne, tu es digne, tu es digne. Comment ne pas te louer? Tu es digne. Tu es digne, Seigneur. Béni sois-tu. Adoré sois-tu. Glorifié sois-tu. Magnifié sois-tu. Toi le vivant, toi le vainqueur de la mort. Merci encore de régner dans ce mois d'octobre, de régner dans ma vie, de régner dans la vie de mes frères et sœurs, de régner dans une autre dimension avec Christ. À toi soit la gloire. Au nom de Jésus, prends le contrôle de ce moment et enseigne-nous. Alléluia, alléluia. Peuple de Dieu, c'est toujours une joie. Vraiment, c'est toujours une joie de me tenir ici et de parler de la part de Dieu, d'être sa bouche. Amen, d'être sa bouche. Ça me plaît de le refléter. S'il n'y a rien d'autre à faire que d'être assise et puis tu vois Dieu au travers de moi, pour moi, c'est suffisant. Alléluia. Comme je vous l'avais dit, nous allons étudier le psaume 91. C'est la solution que Dieu nous donne. Comment gagner ce combat de la consécration. C'est la parole que le Seigneur nous donne. Et comme je l'ai dit, dans ce combat, nous faisons nous-mêmes partie. C'est-à-dire, toi et moi, nous sommes dans ce combat dans le sens où nous-mêmes, nous pouvons nous combattre avec l'adversaire. Et aujourd'hui, le Seigneur veut nous parler. Et je voudrais lire le psaume 91. Je voudrais le lire pour nous. Pierre Stéphane, j'ai besoin de ma Bible en français. Ou, donne-moi ça, je vais le prendre parce que la Bible que j'ai, c'est en anglais, peuple de Dieu. Je vais lire encore ce passage pour nous. Ce n'est pas long. On va lire le psaume 91. Je suis même là-dessus, là. Verset 1 qui dit « Celui qui demeure dans le lieu secret du Très-Haut logera à l'ombre du Tout-Puissant. » Je lis la version King James français. « Je dirai au Seigneur, il est mon refuge et ma forteresse, mon Dieu, en lui je me confierai. Assurément, il te délivrera du filet de l'oiseleur et de la pestilence répugnante. Il te couvrira de ses plumes et sous ses ailes tu auras confiance. Sa vérité sera ton écu et ton bouclier. Tu n'auras pas peur ni de la terreur de nuit, ni de la flèche qui vole le jour, ni de la pestilence qui marche dans l'obscurité, ni de la destruction qui ravage à midi. 1 millier tombera à ton côté et 10 000 à ta main droite, mais elle, la destruction, n'approchera pas de toi. Seulement, tu contempleras avec tes yeux et tu verras
la récompense des méchants. Parce que toi, tu as fait le Seigneur, qui est mon refuge, c'est-à-dire le Très-Haut, ton habitation. Aucun mal ne t'atteindra, aucune plaie n'approchera de ta demeure, car il donnera charge de toi à ses anges pour te garder dans tous tes chemins. Ils te porteront dans leurs mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur la vipère, tu piétineras le lionceau et le dragon. Parce qu'il a mis son amour sur moi, c'est pourquoi je le délivrerai, je le mettrai dans les lieux élevés, parce qu'il a connu mon nom. Il m'appellera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans l'inquiétude. Je le délivrerai et l'honorerai. Je le rassasierai d'une longue vie et je lui montrerai mon salut. Amen, amen, amen. Alléluia. Nous avons lu, je sais que tu as ta version, nous allons commencer par le verset 1. Je voudrais d'abord te dire que tout le psaume, quand tu le lis, tu vois Dieu qui parle, et tu vois celui tu as l'impression qu'il y a deux personnes qui parlent dans le psaume quand tu le lis. Il y a des moments où on dit « et il te fera » et il y a des moments où on dit « je ». Vous comprenez? David a écrit, mais David aussi était un prophète de Dieu. Donc, David qui écrit ce psaume, David maintenant parle, mais en même temps, David prophétise. Il dit ce que Dieu fera pour celui qui est en lui, pour celui qui demeure en lui. Et ce psaume parle de notre relation d'abord avec Dieu. Si tu regardes, ici là, on ne voit pas celui qui parle, qui est en train de dire, je vais donner un coup de poing quelque part, je vais faire ceci. Lisez bien le psaume. Tout ce qu'il fait, il est en Dieu. Et c'est là-bas qu'il a sa protection. La parole de Dieu déclare que l'Éternel est pour nous une haute tour dans laquelle nous nous réfugions. Donc, nous allons commencer par le verset 1. Ici, là, c'est étude. Par le verset 1 qui dit, je vais lire d'abord en anglais. Il dit, He that dwelleth in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. Celui qui demeure dans le lieu secret du Très-Haut logera à l'ombre du Tout-Puissant. Ce verset est très important. Il porte le poids du chapitre. Ce verset est la base de tout le reste. De ce verset, tout le reste découle. Ça commence avec une démarcation, une spécification, une particularisation. Ça commence par celui, pronom démonstratif, qui désigne la personne dont il est question. Donc, ce n'est pas pour tout le monde. Parce qu'on dit celui, on n'a pas dit tous, on dit celui. Ce n'est pas tout le monde. Alors Dieu parle aujourd'hui à chacun de nous, individuellement. Tu peux être le celui ou celle dont il est question, à qui Dieu veut faire comprendre quelque chose. Dans cette consécration, le verset dit, celui qui demeure. Je vais essayer de définir un peu chaque mot pour que tu comprennes, pour qu'on comprenne mieux.
Il dit celui qui demeure. On a déjà dit que celui, c'est un pronom démonstratif qui désigne la personne dont il est question. Donc, c'est particulier. Mais il dit celui qui demeure. Ici, il y a une position que tu dois avoir. Une posture. Demeurer, c'est rester en un lieu, passer du temps dans ce lieu. Mais en anglais, ça te dit que demeurer, ce n'est pas seulement rester en un lieu, mais c'est vivre dans ce lieu qui est spécifique. C'est être dans un lieu qui est spécifique. Ce n'est pas être dans n'importe quel lieu. Donc, il dit demeurer. Celui qui demeure, celui qui vit dans ce lieu particulier. Et il nous dit, ce lieu particulier, il dit, dans le lieu secret. Dans l'Ancien Testament, le terme place secrète, parce qu'en anglais, ça dit, celui qui demeure dans cette place secrète, dans ce lieu secret, in the secret place. In the secret place, dans ce lieu secret. La place secrète dans l'Ancien Testament vient de la racine du mot en hébreu seter. Seter, c'est C-E-T-H-E-R. Ce qui veut dire caché. Ce qui est caché. Ça va encore plus loin. Il dit caché, mais ce qui est masqué. Ça dit, si on t'a pas montré là, tu peux pas voir. C'est pas tout le monde qui peut rentrer dans ce coin. Donc, dans ce lieu secret veut dire un lieu caché. Ça veut aussi dire une relation d'intimité avec Dieu. Un lieu de refuge, de paix, de sécurité et de repos. Un lieu où nous pouvons communier avec Dieu, entendre sa voix, être rafraîchis et rechargés. Mais il dit encore, je nous donne les mots, celui qui demeure dans le lieu secret du Très-Haut. Un nom, le Très-Haut, c'est le nom de Dieu. Un des noms de Dieu, El Elyon. Le nom que Satan voulait. C'est-à-dire cet attribut de Dieu que Satan convoitait, le Très-Haut. Celui qui est au-dessus de tout. Le seul Dieu qui est élevé au-dessus de tout, c'est lui qui surpasse tout, c'est lui qui est au-dessus de tout. Il dit, celui qui demeure dans ce lieu-là, caché de celui qui est au-dessus de tout, logera. Logera encore, ça dit habiter, installer. Celui qui est installé, qui habite, comme demeurer, qui habite, qui vit là, qui est installé là. À l'ombre, à l'abri, à l'ombre, ombre, à l'abri, mais ombre encore, c'est ce qui est caché encore. C'est ce qui couvre. Et on nous dit du Tout-Puissant, qui est encore le nom de Dieu. Regardez un peu ce verset. Si je veux paraphraser, celui qui vit, qui habite dans cet endroit caché de celui qui est au-dessus de tout, il sera installé à l'abri, il sera couvert par le Tout-Puissant. Quel
Qu'est-ce que ce verset nous dit, peuple de Dieu? Je ne peux pas dire que je suis dans une consécration et puis je ne suis pas dans ce lieu-là. Quelqu'un qui est consacré, c'est pas son adresse qu'on donne ici, là, dans le physique. Ah, il habite à tel endroit. Il habite à Cocody. Oh non, lui, il habite aux États-Unis. Il habite en Europe. Non, c'est pas ça. Il vit en Europe, il vit en Côte d'Ivoire, il vit en Afrique du Sud. Non. Celui qui est consacré, sa situation géographique, physique n'est pas sa localisation. Celui qui est consacré, peuple de Dieu, celui qui est consacré, c'est celui-là qui habite, qui vit dans le secret, dans ce lieu caché du Très-Haut, de Dieu, de ce Dieu qui est au-dessus de tout, qui contrôle tout, qui règne sur tout. Il vit dans le lieu caché de celui-là, ce Dieu-là, qui est au-dessus de tout. Et non seulement ça, il est installé à l'ombre de ce Dieu encore, qui est au-dessus de tout, mais qui est le Tout-Puissant. C'est pourquoi le Seigneur Jésus peut se lever le matin, quand il a fini d'avoir sa communion avec son Père, il se lève le matin, il s'en va faire les choses. Il ne regarde même pas ce que l'ennemi fait. L'ennemi essayait de faire, les distractions, il n'était pas concerné. Pourquoi? Parce que malgré le fait qu'on le voyait marcher pour faire ça, c'est-à-dire là où lui vivait là, c'était dans ce lieu. Et ce soir, le Seigneur veut nous enseigner. Le combat là, la victoire, gagner ce combat de la consécration, c'est que toi et moi, nous devons vivre. Quand on dit vivre quelque part, c'est pas que je suis ici, je suis ici, je viens de temps en temps. Non, comme nos maisons physiques là, on dit c'est là que je vis. Quand quelqu'un vient, il me trouve là. C'est mon adresse. C'est là-bas que je vis. Ça veut dire quoi? Vivre quelque part. Ça veut dire que je suis avec la chose, le lieu où je suis là. Je ne suis pas passagère. Je ne suis pas, comme on dit, je ne viens pas seulement pour partir. Je suis pas en vacances. C'est un lieu où je suis établi. C'est un lieu où je suis. Je suis un avec ce lieu. C'est un endroit que je connais qui me connaît. C'est un endroit qui ne m'est pas, qui m'est familier. Un endroit où je viens tous les jours, où je dors. Un endroit que je connais. On dit, celui qui demeure, celui qui vit, celui qui est stable dans ce lieu. Celui qui n'est pas aujourd'hui, qui ne vient pas aujourd'hui, et puis demain, quand il dit, je n'ai pas envie d'y aller, comme on le fait. Non. C'est son lieu où il vit, son lieu d'habitation. Quand on continue de lire tous les versets, il dit que parce qu'il a fait de l'Éternel, du Très-Haut, son habitation. C'est ton habitation, c'est ta maison. C'est le lieu où tu vis, où je vis. Je peux rentrer, c'est-à-dire je rentre, je suis là. Je connais la clé, j'ai la clé.
Donc, on ne peut pas vivre une consécration sans être dans ce lieu, sans trouver ce lieu. Il dit, c'est un lieu secret. Il est secret. C'est un lieu secret. C'est un lieu caché. Mais il dit, celui qui habite dans le lieu secret du Très-Haut, celui qui demeure, qui vit dans le lieu secret du Très-Haut. Mais attends, si tu dis là-bas, qui peut te toucher? Qui peut venir te toucher? Parce que tu es dans le lieu secret du Très-Haut. Il n'a même pas dit celui qui est dans le Très-Haut. Il dit mais dans le lieu secret du Très-Haut. Donc toi et moi, dans cette consécration, on doit trouver ce lieu-là. On doit entrer dans ce lieu-là. Parce que de ce lieu dépend tout le reste. De ce lieu dépend ma protection. Je peux pas venir vivre n'importe comment et puis je veux venir, quand je viens, je dis ce psaume et puis je dors en paix. Attendez, la parole de Dieu est vie et esprit. C'est pourquoi Paul dit, la lettre tue. Ce n'est pas une récitation. Je dois demeurer, je dois vivre dans ce lieu spécifique qui est la place, le lieu secret. C'est un lieu secret dans le Très-Haut. C'est un lieu secret du Très-Haut. Je dois vivre dans ce lieu-là. Je dois chercher. Pour que j'entre dans ce lieu secret, je dois être dans la communion avec lui. Je dois avoir une intimité avec lui. Parce que c'est secret. Donc, comment est-ce que lui va ouvrir ça comme ça pour moi? Non. C'est pourquoi on appelle cette émission une autre dimension avec Christ. Parce que on apprend et puis on grandit. Je dois chercher. Et pour trouver, c'est être avec lui. C'est communier avec lui. Être intime avec lui. C'est dans cette intimité-là que je veux rentrer dans ce lieu secret. Il y a des gens, tu vas chez eux, ils te reçoivent à la terrasse. Même le salon, ils trouvent que tu n'es pas encore digne de rentrer. Il y a des gens, tu rentres chez eux, tu vas au salon, parce qu'ils sont un peu à l'aise. Ou bien ils te reçoivent au salon, mais tu ne peux pas aller plus loin. Il y a d'autres, tu viens, tu peux rentrer dans la chambre. Parce que vous avez une intimité. Il y a une certaine complicité. Et je profite pour dire à ceux qu'on laisse pour entrer dans les chambres là, faites attention. Parce que souvent tu penses que tu es intime avec quelqu'un, mais ce sont des sorciers. Ça, c'est une parenthèse. Des gens qui sont méchants, qui ne sont pas loyaux, qui ne sont pas fidèles. Dieu, qui sait tout, il ne fait pas entrer tout le monde dans ce secret. C'est pas du mysticisme. Lui-même, il dit dans le livre de Matthieu 7, ne donnez pas les vraies choses aux pourceaux. C'est pourquoi cette intimité avec lui est très importante. La prière, la méditation de la parole. Parce que c'est dans ça on le connaît. C'est dans ça il se révèle à nous. L'obéissance. Avoir ce cœur qui veut le connaître. L'adorer en esprit, en vérité. Ne pas être un hypocrite dans la foi. On est aujourd'hui ici, on est très saint. Mais quand on sort là-bas encore, on est des saints, comme on dit. On n'est plus saint. Non. Il dit celui qui demeure, ça dit celui qui vit. Celui qui vit, tu vis là-bas, tu vis dans ce lieu secret du Très-Haut, dans cet endroit caché, dans la chambre du roi. Nous vivons là-bas, c'est ce qu'il veut. Il dit celui qui vit là-bas, là, c'est lui qui fait de ce lieu-là son habitation. C'est lui qui connaît
le Très-Haut. Je voudrais que tu vois les noms de Dieu qui sont utilisés. C'est très fort. On dit le Très-Haut. Donc si je suis dans le lieu caché du Très-Haut, qui peut me toucher là-bas sans toucher le Très-Haut? Qui? Celui qui vit. Celui qui vit. Et ça m'amène cette écriture où lorsque Ponce Pilate dit à Jésus, tu ne sais pas que j'ai le pouvoir de te faire tuer. Et Jésus lui dit, tu n'as aucun pouvoir sur moi si cela ne t'a pas été donné d'en haut. Écoutez bien. Notre Seigneur il n'était même pas impressionné. Il dit, là, c'est la volonté de Dieu, là où je suis. Donc, j'assume. Parce que certains vont me dire, mais si j'habite là-bas, pourquoi je traverse tel problème? Il faut d'abord savoir que tu habites là-bas. Et quand le problème arrive là, c'est parce que Dieu veut que tu fasses quelque chose. Quand il permet, et il n'est pas surpris parce que tu demeures, c'est tu vis dans ce lieu caché. En lui qui est le Très-Haut. Tu es dans une position, dans une sphère qui est au-delà de toute chose. La Bible dit que nous sommes en Christ dans les lieux célestes, assis à la droite de Dieu le Père. Attends un peu. Donc notre perception doit changer. Notre compréhension des choses qui arrivent doivent changer. Lorsqu'on a attrapé Jésus avec ses disciples, il était avec Pierre. Et le collecteur d'impôts dit que Jésus doit payer des impôts. Créateur du ciel et de la terre. Il doit payer impôts. Il a dit à Pierre, qui doit payer impôts? On dit nous, va, jette ton hameçon et un poisson que tu vas prendre. Dans sa bouche, il y aura une pièce. Prends cette pièce et viens donner. Attendez, peuple de Dieu. Il est où là? C'est-à-dire, on va dire, oui, c'est un prophète. Oui, il était prophète, il était tout. Mais il vivait dans le lieu secret du Très-Haut qui fait que quand les choses arrivent, la solution. Le Seigneur Jésus a agi comme un homme rempli du Saint-Esprit pour nous montrer que c'est possible. Si nous décidons d'habiter dans le lieu secret, nous décidons de faire de ce lieu-là notre habitation, ce lieu où nous vivons. Parce que si je vis là-bas, il y a des choses ici là qui ne peuvent pas m'influencer, qui ne peuvent pas m'emmener dans des choses bizarres. Non, parce que je vis dans un lieu. Et je marche selon les principes de ce lieu. Je marche selon le système de ce lieu. Donc, le fait que je sois ici physiquement n'entache à rien. Au contraire, je vois même comment est-ce que je peux aider les autres là, qui vivent autrement. Et eux aussi, quand ils regardent comment je vis, ils sont attirés. Je ne sais pas qui a eu plus d'admiration que le Seigneur Jésus. Il n'y en a pas. Parce qu'il faisait les choses qui sont faites là-bas, dans le lieu secret. Donc, ceux qui sont ici, ils étaient éblouis. Celui qui vit dans ce lieu spécifique, qui est ce lieu caché du Très-Haut, ce lieu masqué du Très-Haut, c'est caché. Si tu n'es pas, je le dirais entre griffes, si tu n'es pas initié, tu ne peux pas être dans ce lieu-là. Quand tu acceptes Christ, tu es levé. Maintenant, en Christ, il faut que tu commences, c'est-à-dire ton cœur, tes désirs, ce que tu veux là. C'est ça qui va te propulser dans cette sphère. Tu vis là-bas. Tu es ici, mais tu vis là-bas. Donc, ta marche ici, là, c'est comme tu es
là-bas, tu vis là-bas. Il dit, celui qui vit dans ce lieu secret, ce lieu caché, ce lieu d'intimité, ce lieu de repos, de refuge, de paix, du Très-Haut, de El Elyon, sera installé à l'ombre. Il sera couvert par le Tout-Puissant. Regardez les deux noms de Dieu qui sont utilisés ici. Le Très-Haut, le Tout-Puissant. Quand tu es dans ce lieu-là, il est difficile que tu sois vaincu. Quand tu es dans ce lieu-là et que tu as l'ombre, il dit tu as l'ombre, ça veut dire que quand tu marches là, son ombre te couvre, il te couvre de lui. Mais ce qui te couvre là, c'est le Tout-Puissant. Le Tout-Puissant. Pas le puissant, le Tout-Puissant. C'est lui qui a toute la puissance, tout le pouvoir, toute l'autorité. C'est lui qui te couvre. C'est comme ici, là. Tu as des problèmes avec quelqu'un, puis tu as un grand frère baraqué qui frappe tout le monde à l'école. On va dire c'est le petit frère du gars, là, ou c'est la petite soeur. Personne ne va te toucher. Parce qu'on connaît que tu as l'ombre. Il y a quelqu'un qui est sur toi. Il y a l'ombre de quelqu'un qui te couvre. L'ennemi ne peut pas. Et si Dieu permet, parce que comme c'est caché, c'est ce que j'aime, c'est caché. Dieu, il cache ça, donc ça fait que quand l'ennemi vient souvent, il oublie que tu es le fils de Dieu. Mais comment il réussit à t'avoir? C'est quand toi-même, tu ne connais pas ça, tu n'as pas cette vérité-là. Tu n'as pas la compréhension de ce verset. Mais quand il vient, que tu dis, mais toi, tu es venu où? Chez qui? Ne sais-tu pas que je suis fils de Dieu? Et comme tu es venu, tu sauras que je suis fils de Dieu. Mais je veux nous encourager ce soir. Avec ce premier verset, comme je vous l'ai dit, c'est la base, le fondement de tout le reste. Donc, si tu avais l'habitude de réciter, c'est pas mauvais. Aujourd'hui, Dieu te donne une compréhension de ce verset. Il veut que tu ailles à un autre niveau, une autre dimension de compréhension de ce verset-là. Comprendre que tu dois vivre en lui. Il doit être ta place secrète. Il doit être ton habitation secrète. Il doit être, c'est-à-dire quand tu sors de cette habitation, quand tu vas au travail, on doit voir qu'il y a quelque chose qui est sur toi. La Bible dit que chaque fois que Moïse a arrivé un moment, il rentrait dans la gloire, dans la présence de Dieu. Le peuple d'Israël fuyait parce que son visage brillait. Son visage était comme la lumière. Vous savez pourquoi? Parce qu'il passait le temps dans la présence. Il avait une intimité avec Dieu. Donc la gloire de Dieu qui était sur lui, les autres ne pouvaient pas tenir. Mais c'est ce que Dieu veut toujours faire. Que toi et moi, nous vivions, nous ayons pour ce lieu-là, nous l'ayons, lui, le Très-Haut, comme notre lieu secret, notre place d'habitation, notre lieu où nous vivons tous les jours, où nous sommes permanemment, où nous vivons tous les jours. Et lorsque l'ennemi nous verra, il verra comme le peuple d'Israël qui ne pouvait pas regarder Moïse, il ne pourra pas nous regarder parce que la gloire de Dieu, nous allons refléter cette gloire. Nous serons, c'est-à-dire, on te dit que quand il regardait Moïse, son visage brillait tellement qu'ils avaient peur. Donc Moïse était obligé de mettre le voile. Et aujourd'hui, Dieu veut ça. Mais qui va te voir? C'est ton adversaire. Quand tu es là-bas, c'est ton adversaire qui doit te voir.
C'est ton adversaire, quand il te regarde, il doit voir, ouh, voici Dieu. J'aime ça. Il pourra pas te regarder. Ce qui faisait que le peuple d'Israël craignait Moïse. Parce que il savait que Moïse passait le temps avec Dieu. Moïse communiait avec Dieu. Et c'est cette intimité, cette communion avec Dieu qui va t'amener, toi et moi, à gagner ce combat de la consécration où tu veux faire ceci, tu n'arrives pas, les distractions qui arrivent, la chair qui parle, l'ennemi qui se lève, les obstacles qui sont mis devant toi. Mais quand tu passes le temps dans ce coin, dans ce lieu secret-là, toi-même, les obstacles, tu sauras comment les déjouer, comment faire, tu le sauras. Donc, peuple de Dieu, aujourd'hui, le Seigneur m'envoie nous dire, il attend que tu fasses de lui ton lieu d'habitation. Il veut avoir cette intimité avec toi, dans cette consécration. La consécration est nulle et non avenue si je n'ai aucune intimité avec le Dieu que je sais, si je n'ai pas de communion avec lui, si je ne vis pas en lui, parce que vivre en lui dira que lui aussi vit en moi. Cette consécration qu'il attend, je dois vivre en lui pour gagner le combat, les combats. Je dois vivre en lui. Peuple de Dieu, mon temps prend fin aujourd'hui. N'oublie pas que tu dois demeurer, tu dois vivre dans ce lieu caché de El Elyon. Et c'est en cela que il te couvrira de son ombre, il te couvrira de lui. Aujourd'hui, décide de gagner ce combat de la consécration. Décide de le faire. Dans le nom de Jésus. On va prier. Éternel Dieu, je te bénis, je te rends grâce pour cette parole que tu nous donnes. À chacun de nous, Seigneur, crée en nous encore un cœur pur, un esprit bien disposé. Et donne-nous de pouvoir être assoiffés de toi, de te désirer au-delà de toutes choses, de pouvoir être avec toi, Seigneur, et vivre en toi, toi le Très-Haut, Seigneur, ce lieu caché que l'ennemi ne peut pas avoir accès. Merci, Seigneur, que ton nom soit élevé, que tu donnes à mon frère, ma sœur, qui, par la peur, sont rentrés dans des choses pour des protections qui ne sont pas vraiment des protections. Tu es la vraie protection. Tu es celui qui donne la vraie victoire, Seigneur. Je prie pour ceux-là que tu les touches, Seigneur, et que tu délivres quelqu'un qui est lié aujourd'hui par cette parole, Seigneur. Que cette parole, Seigneur, arrache, Seigneur, des yeux de quelqu'un le voile qui le voilait. Que cette parole fasse tomber les écailles, Seigneur, des yeux de quelqu'un. Que cette parole débouche les oreilles de quelqu'un, Seigneur. Que cette parole libère le cœur de quelqu'un aujourd'hui, afin que, Seigneur, tu crées en nous ce désir-là de te chercher plus et de savoir que tu es le Très-Haut et tu es le Tout-Puissant. Quiconque vit en toi est vraiment protégé. Au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis. Nous sommes à samedi pour la fac. Nous attendons vos questions. Amen.